baluke panayo opimeninga ite nakoya nakokwa tango bato balali nakoka kaponi mpona yebisa yo nini oza mpona ngai esanga inguya bakisa maloba nzembo ya bolingo oyo nde bomeki te nayenda mpona yo bideya ntango nyonso bidele na maloba na yo bidele na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosakema bidele ya butu na moi bidele na baprincipe na yo bidele na amitié papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima mbongo balaki richesse aboyi kotrahiranga awelinde bobingo moninga malamu ayebi kobatela eloko nyonso yanga boyimba bebisa moninga malamu moninga malamu mbetele maki aboyi kotala na mosika bundinanga elongo kolingo elongaka kaka bidele ntango nyonso bidele na maloba na yo bidele na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosapema bidele ya butu na moi. Agana Kenaomi, bonsoir. Je suis content de te voir en direct. Amen. Jean-Némi Guessan, Dieu te bénisse. La grande sœur, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ligne. Ça fait un moment, hein? Je salue bébé là-bas. Invitez vos frères, on partage dans les groupes parce que ce soir, on est sur le point de dire des choses essentielles. Invitons nos frères. Fentano, Dieu te bénisse, fils. Ma fille Esther Ouattara, tu as fait quelque chose ce soir qui m'a touché énormément. Que Dieu te bénisse. Je salue mon bébé là-bas à la maison. Dieu te bénisse. Ma sincère prière que Dieu me multiplie des enfants comme toi. Tu es une bonne personne, ma fille. Dieu te bénisse. William Doa, tu sens déjà le power, non? On va décoller tout à l'heure. Ma fille Marie-Dominique, Dieu te bénisse. Je t'aime bien, je t'aime très fort. On invite nos frères parce qu'on va débuter tout à l'heure. Prophète Joël Sagesse, sois béni, Ganton. Content de te voir en ligne.
Ma fille Sarah, tu vas bien? Dieu te bénisse. Très content de te voir en ligne. On débute dans quelques minutes. Invitez vos frères, taguez, on débute dans quelques minutes. On débute dans quelques minutes. On invite nos frères, on va débuter juste dans quelques minutes. Afoué Charlotte, tu vas bien? Je suis content de te voir en ligne. Mon fils Pacob, reste béni. Ne ratez pas ce que je suis sur le point de dire ce soir, hein, parce qu'on introduit seulement. On ne fait qu'introduire. Mais si vous ratez l'introduction, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire par la suite. Donc, invitez vos frères, invitez vos frères. Grande dame, chant de l'éternel, Aimé Blessing, je suis très content de te voir en ligne. Dieu te bénisse. Tu as pris ton tabouret, non? Prends ton tabouret parce qu'on va décoller tout à l'heure. En entendant que vos frères de la Chine, de la Russie, de la France se connectent parce qu'on n'a pas le même fuseau horaire, espérons qu'ils se connectent à temps. Continuons d'inviter, continuons d'inviter. Partageons dans le groupe, hein, partageons. Continuons de partager, continuons de partager. Chalem Kimou, grande dame, tu vas bien? Je suis très content de te voir en ligne. Continuons de partager. Continuons de partager. Je la veux, je la veux. Mon fils, Josué Dioba, je suis content de te voir depuis la Russie. Ça va en Russie, j'espère. Dieu te bénisse, mon fils. Très content de te voir en ligne. Connectez-vous parce qu'on va débuter tout à l'heure. On va donner encore 5 minutes à nos frères. Le temps qu'ils arrivent, on partage, on tag, on invite. L'évangélique Marc Dossa, depuis le Bénin. Je suis très content de te voir en ligne, fils. Je vois quelques-unes de tes photos. Tu fais un bon travail depuis le Bénin. Que Dieu te bénisse. Je prie que mon Dieu continue de t'étendre et t'emmène à la prochaine dimension. Reste béni. Maurice Dier, reste béni, je suis content de te voir. On continue d'inviter. Dans 5 minutes, on va débuter. Seulement dans 5 minutes. Et puis on débute. Dans 5 minutes, on débute.
Continuons d'inviter, de partager, continuons d'inviter, de partager. On partage au maximum, partagez au moins dans 5-10 groupes pour que ça fasse du bien aux gens. Hiram Emery, je suis très content de te voir, fils. Que mon Dieu te bénisse. Partagez au moins dans 5-10 groupes et puis on commence tout à l'heure. On fait cet exercice dans 5-10 groupes et puis on débute tout à l'heure. Mon Ségué là, Dieu te bénisse. Vous m'avez manqué aussi, hein. Je suis content de te voir. Mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te bénisse. On partage dans 5-10 groupes différents et puis on débute tout à l'heure. On fait cet exercice et puis on commence tout à l'heure. Depuis Congo, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu es en mission, c'est ça, hein? Dieu te bénisse. Que mon Dieu veille sur toi là-bas. Vu la sensibilité de ce que tu fais, on ne peut pas trop parler, mais que mon Dieu veille sur toi là-bas. Je prie que mon Dieu guide tes pas et que aucune œuvre de l'ennemi ne puisse t'atteindre, mon fils. Que sa main soit sur toi à compte. Reste béni là-bas. Après ce chant net, on débute. Est-ce que vous avez vos carnets, vos bibles, votre stylo, vos différents stylos? Est-ce que vous avez tout ça? Parce qu'on débute. Après ce chant net, on débute. Le temps que vos frères arrivent. Continuons de partager. Ruth Conan, championne, bonne arrivée, tu vas bien? Mon fils Germain Tano, Dieu te bénisse. Jonathan Vainqueur, je suis content de te voir en ligne, Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est en train de partager dans des groupes? Continuons de partager afin de bénir plusieurs. Partageons, merci. Partageons, continuons les partages. Continuons les partages. Dans 3 minutes, on débute. Continuons les partages. Dans 3 minutes, on débute. Continuons les partages. Dans 3 minutes, on débute. Continuons les partages. On partage, on commence tout à l'heure. Franck Olivier Yodé, Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir en ligne. Ok. Le temps que les autres arrivent, je crois qu'on va débuter. On va débuter le temps que les autres arrivent. Que le Seigneur vous bénisse. On va débuter le temps que les autres arrivent. Là où tu es, je suis très content de te voir en ligne. Merci d'être venu.
Merci d'avoir répondu présent. Le temps que les autres frères n'arrivent, je pense qu'on va débuter. Amani Antoinette, ma fille, je suis content de te voir. Reste béni. Le temps que les autres n'arrivent, on va débuter. Ils vont nous prendre en marche. Il y a tellement de choses à dire qu'il faut qu'on commence vite. Si on ne commence pas vite, c'est pas bon. Que mon Dieu vous bénisse. Là où tu es, tu inclines la tête, je commence à prier. Je commence à prier. Radobo Shitaka Brales. Ange béni, je suis content de te voir en ligne. Rabrado Gadizi Yanto Kobrosi Ant. Rachada Baba Babasi Lanto Brilo Shontika. Brazi Kayanto Bris Kayando Lobo Ent. Brisakanti Kara Loko Brishayanti Lobrosi Ant. Dieu des esprits des prophètes, je prie Seigneur Jésus-Christ que tu prennes le contrôle de cette assise. Pas à moi mais à ton nom donne gloire. Je veux prier sincèrement ce soir qu'il ne se trouve en moi aucun obstacle à la manifestation de ta gloire. Je prie éternel Dieu que les anges, Père, nous assistent. Merci pour le renforcement éternel angélique, éternel pendant ces 3 jours. Nous ne sommes que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à la phase introductive. Nous ne voulons rien rater de ce que l'Esprit a promis nous dire. Voici pourquoi je veux prier ce soir, Père, que tu parles par ma bouche et que tu me donnes par la simplicité du langage à véhiculer ton message, afin que la situation de quelqu'un, éternel Dieu de gloire, soit touchée. Mais surtout que nous soyons préservés. Parce que nous avons appris avec toi que décembre n'est pas un mois de fête, mais c'est un mois, éternel Dieu de gloire, qui symbolise une porte, qui est un portail. Et nous voulons, éternel, posséder, Jésus-Christ, cette porte qui non seulement nous introduit dans une nouvelle année, mais plus dans une nouvelle décennie. Nous prions ce soir, Père, que ta grâce ne nous fasse pas défaut. Merci parce que tu es avec nous au nom de Jésus. Amen 3 fois, on a dit. Quelqu'un me donne 3 bons amen là où il est. Amen, amen et amen. On va débuter. Mon fils Samson, Dieu te bénisse. Olive Jessica Akei, je suis très content de te voir ma fille. Mon Dieu te bénisse. William Ndoa, Dieu te bénisse. Donnez-moi 3 bons amen et puis on débute. Paul-Henri Esmel, tu es béni. Je suis content de te voir en ligne. Donnez-moi 3 bons amen et puis on débute. Rachada Brados. Les Bridigando chez Tebri Ant. Donnez-moi 3 bons amen et puis on débute. Le temps que vos frères arrivent. Donnez-moi 3 bons amen et on débute. Chante de l'Éternel depuis France. Reste béni Marianne. Donnez-moi 3 bons amen et puis on débute. Ok. Soyez bénis. Soyez bénis. On peut débuter. Armel Cynthia, je suis content de te voir. Hein? Très content. On peut débuter alors. Ok. Mon Jésus vous bénisse. Chanto. Le son c'est bon? Dites-moi si le son c'est bon. Dites-moi le son si c'est bon. Et puis on va débuter. Dites-moi le son si ça va et on débute. C'est bon le son? Le cadrage, tout ça. C'est bon? Je crois qu'en 2021, on fera avec tout ce qui est caméra et tout ça. Mais là, pour l'heure, on fera comme ça. Le réseau te fatigue. Je déclare que le réseau maintenant soit favorable pour toi au nom de Jésus-Christ. Voilà. Le son est bon. Cadrage parfait. Ok. Le Seigneur vous bénisse. Bonsoir chez vous. Très heureux d'être là.
Déjà, je tenais à rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne de nous retrouver encore en ces lieux. Sois Samien, sois béni. Je suis content de te voir en ligne. Je ne saurais commencer ce direct sans rendre grâce au Dieu de ma mère et de mon mentor, la révérende Jeanne Monnet, une mère pour ma vie, pour mon ministère, une mère aimante. Et je bénis Dieu pour son mentorat, pour sa grâce sur sa vie qui coule aussi sur la nôtre. Et nous voulons bénir Dieu pour tout le travail que Dieu fait avec elle dans la francophonie et aussi surtout dans notre nation avec ce grand ministère qu'est le Centre chrétien de transformation. Et nous voulons bénir Dieu pour maman et papa Monnet. Je suis très heureux d'être votre fils et je refuse de prendre cette grâce comme un acquis. Je tenais à te saluer, maman. J'honore la grâce qui est sur ta vie et c'est toute cette grâce qui nous permet d'avancer. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Dieu te bénisse, maman. Et là, nous allons débuter ce soir. Déjà, je ne suis pas trop actif sur les réseaux sociaux, ou je dirais depuis un moment, je crois que c'est depuis septembre. Depuis le 27 septembre, pour être plus précis, que j'ai quitté Facebook. On est un peu plus actif sur WhatsApp. Là-bas, nous faisons des conférences et tout ça. Et j'avais décidé de me retirer, réfléchir un peu, faire le bilan de la décennie et puis chercher Dieu pour la décennie qui arrive. Et c'est dans la quête d'avoir les orientations du Seigneur que j'ai reçu cette instruction de Dieu d'introduire ou de partager ce message avec vous. Donc, ce n'était pas quelque chose d'arrêté humainement. J'avais vraiment pas prévu faire un direct. Mais en train de chercher Dieu, j'ai reçu cette instruction. Donc déjà cette année, avec l'avènement du Covid, nous avons fait, je crois, 6 directs. 6 directs, on a parlé pendant 3 jours du mystère des 10 vierges, l'église à la croisée des chemins. Et après ça, nous avons parlé de prophétique shift, apostolique transfert. Là aussi, c'était durant 3 jours. Donc 6 directs. Donc, durant mon absence, le Community Manager a fait un travail exceptionnel. Je tenais à les saluer. Ils ont posté les photos et tout ça. Mais aujourd'hui, cette introduction marque officiellement mon retour sur Facebook. Donc, je tenais à bénir le nom du Seigneur pour ces choses. Amen. Maintenant, pourquoi un tel thème? Anéantir le pouvoir des cimetières. Pourquoi un tel thème? Je voulais vous dire que si nous suivons l'actualité ensemble et que nous essayons de décrypter cette atmosphère, nous remarquons que depuis un moment, il y a trop de mouvements dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de décès, pour être plus précis. Nous constatons des morts en pagaille et ce ne sont pas des personnes, voilà, comme ça, ce sont des autorités, c'est-à-dire des gens qui sont dans des pôles d'influence qui décèdent. Et étant en train de faire des lectures en tant que prophète, le Seigneur m'a ouvert les yeux, surtout quand Diego Maradona est parti. Et il m'a expliqué beaucoup de choses. Certainement, j'aurai le temps de parler de cela, soit le dernier jour, ou soit peut-être dans la dernière conférence que je ferai sur WhatsApp. Et pendant mon temps d'absence, j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles, beaucoup. Et la plupart de ces expériences spirituelles avaient un rapport avec la mort et le séjour des morts. Et la dernière en date, je vous l'explique, c'est-à-dire je vous donne le contexte qui nous réunit là. La dernière en date, c'est que, je crois que c'est le vendredi. Le vendredi, j'étais couché, un peu épuisé, ayant travaillé toute la journée, je décide d'aller me reposer. J'entre en chambre et je me rends compte, matin quoi, c'est nouveau venu, Dieu te bénisse. Je me rends compte que je suis comme tétanisé sur mon lit. C'est comme s'il y avait à la fois une trentaine de personnes présentes dans ma chambre. Et ce sont le genre de visitation, quand vous les faites, c'est comme si
vous êtes tétanisé, vous n'arrivez pas à agir, voilà. Mais ils étaient venus avec pour objectif de me lancer la folie à mon réveil. Ce qui est bon dans le monde spirituel, vous avez les informations d'avance, vous avez des informations que humainement vous n'avez pas. Et je savais ce qu'ils étaient venus faire. Et ils étaient en pleine incantation. Et je me suis réveillé en sursaut en déclarant le nom de Jésus. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, c'est là que l'un de mes petits frères va me dire qu'il y a eu coupure d'électricité, mais uniquement que dans tout le quartier. Et je me suis rendu compte que la coupure a duré exactement le temps d'attaque et de visitation que j'ai reçu pendant que j'étais couché. Et pour ne citer que cette expérience, je me rends compte que le monde des ténèbres est vraiment en train de travailler. Satan est en train d'œuvrer pour vouloir arrêter beaucoup de vies. Et ce soir, dans notre grand thème qui est anéantir le pouvoir des cimetières, le sous-thème que je vous propose, c'est ce que j'ai intitulé Mourir selon la Bible. Mourir, virgule, selon la Bible. Amen. Alléluia. Mourir selon la Bible. Donc avant d'aller un peu plus loin, on va faire nos lectures. Je vous propose plusieurs textes. Quelqu'un peut me taper les textes. Ésaïe 38, 16 à 18. Jérémie 29, 11. Ecclésiaste 8, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste 12, 1 à 7, qui est notre texte de base. Et le psaume 90, le verset 12. Est-ce que quelqu'un peut taper les textes avec moi rapidement? Et puis je vais commencer la lecture. Ésaïe 38, 16 à 18, Jérémie 29, 11, Ecclésiaste 8, verset 5, Ecclésiaste 9, 4, Ecclésiaste 12, 1 à 7 et le psaume 90, 12. On va aller rapidement pour gagner en temps. Je commence la lecture des textes. Je suis avec vous en Ésaïe 38. Suivez-moi très bien. Ésaïe 38. Les versets 16 à 18. Ésaïe 38. 16 à 18. Nous lisons. Voici ce que la Bible dit. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Le verset 17. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as rejeté derrière toi tous mes péchés. Nous sommes au verset 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Verset 19. Le vivant, c'est lui qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Je lis Jérémie 29. Jérémie 29, il est important de soutenir tout ce que nous disons par la parole. Jérémie 29, Brachantabra. Jérémie 29, voici ce que la Bible dit à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formulés pour toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une autre version dit, afin de vous donner un avenir qui est fait d'espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Ecclésiaste 8, le verset 5. Ecclésiaste 8, le verset 5. La Bible dit, celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Entouré de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Ecclésiaste 9, le verset 4. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est un de mes versets favoris. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance.
Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ecclésiaste 12. À partir du verset 1er, il est dit, dans d'autres versions, c'est à partir du verset 3. Dans ma version ici, on commence à partir d'Ecclésiaste 11, c'est-à-dire Ecclésiaste 11, le verset 9, dans ma version ici. Mais dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 12, à partir du verset 1er. Donc, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La suite. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Soulignez ça. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, entourez ça. Entourez cette partie. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le sang se rompe sur la source et que la roue se casse sur la soutaine. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Je lis notre dernier texte ce soir. Je suis avec vous dans le psaume 90. Le psaume 90, le verset 12. Voici ce que la Bible dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le Seigneur vous bénisse. Il était important de faire toutes ces lectures. Alors, je voulais dire certaines choses avant qu'on entre dans notre sous-thème de ce soir. Je veux nous rappeler que je ne fais qu'introduire le message. Le grand thème qui nous réunit ce soir, c'est ce que nous avons intitulé « Anéantir le pouvoir des cimetières ». Et notre sous-thème de ce soir, c'est ce que nous avons intitulé « Ce que mourir signifie bibliquement » ou « Mourir selon la Bible ». Donc je vais dire 2-3 choses avant d'entrer dans le vif du message. Donc je vais poser les fondements. Alors, premier point, je veux que vous compreniez ceci. Ce que nous allons débuter ce soir, honnêtement, n'a rien à voir avec la religion. Alors là, vraiment, ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on s'entende sur ce principe de base. J'insiste. Ce que nous allons enseigner pendant 3 jours n'a rien à voir avec la religion. Aujourd'hui, j'introduis. Demain, ça sera plus corsé. Donc, il se peut que tu entendes des choses que tu n'as jamais entendues. Donc, je te demande d'être réceptif. Prête-moi surtout ton esprit. Et sois plus ouvert. Parce que nous allons entrer dans des vérités spirituelles, alors là, profondes. Donc, j'insiste. Ce que nous allons dire pendant ces 3 jours n'a rien à voir avec la religion. Parce que religion pour religion, toutes les religions se valent. Amen. Parce que venir à l'église de façon assidue, sans comprendre, bien aimé, le plan de Dieu ou la pensée profonde de Dieu, ce n'est pas être différent des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas être différent des hindouistes et tous les autres istes. Être assis à l'église sans rien comprendre, vraiment, ça n'a pas grand impact sur notre destinée. C'est la compréhension qui fait un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible que vous et moi nous tenons à 2 aspects. Il y a l'aspect moral de la Bible. Ça veut dire que la Bible règle, c'est-à-dire tout ce qui est conduite dans la parole de Dieu. Il y a tout ce qui règle notre bonne conduite et autres. C'est ce que nous appelons la morale. Et dans la Bible, il y a aussi l'aspect mystique de la chose. Donc nous avons 2 aspects dans la Bible que nous tenons. Il y a l'aspect moral et il y a l'aspect mystique. Amen. Donc on peut être un bon pasteur sans jamais être un homme spirituel.
C'est deux univers différents. Amen. Le christianisme doit normalement conduire à la spiritualité. Mais toute spiritualité n'est pas christianisme. Ça veut dire quoi? Que la finalité du christianisme, c'est de nous emmener à vivre une spiritualité au débit. Donc, avant de revenir sur les textes que nous avons lus, je veux partager avec nous une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de Jean chapitre 6. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ de Nazareth est avec ses disciples. Et en Jean chapitre 6, vous allez remarquer que Jésus parlant avec eux va commencer à dire des choses qui naturellement va créer, bien aimé, une séparation dans son système. Quand nous lisons Jean chapitre 6, que dit le verset 66? La Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. On met les cœurs, on tag, on partage. Donc en Jean chapitre 6, vous verrez que la Bible dit, beaucoup des disciples de Jésus l'ont abandonné et 12 sont restés. Mais la question c'est de savoir pourquoi est-ce que ces disciples l'ont abandonné. Je vais lire. À partir du verset 54, la Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. La Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se sont retirés de lui et 12 sont restés. 12 sont restés. Donc quand vous lisez Jean chapitre 6, vous comprenez que Jésus a été un bon pasteur dans son parcours jusqu'à ce qu'il mette fin à la pastorale et qu'il rentre dans la dimension de la spiritualité. Donc, les gens étaient habitués à la morale. Mais quand Jésus rentre dans sa dimension spirituelle, la Bible dit quoi? Il perd une bonne partie de ses fidèles. Quelle est la raison? C'est qu'au verset 60, ils disent que le message est dur, qui peut l'écouter? Et la Bible dit le message a scandalisé certains. Le message de la spiritualité a 3 caractéristiques. 1, ça scandalise. 2, c'est dur à entendre. 3, les gens décident de ne plus te suivre parce que ils diront que tu es tombé dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que Jésus dit aux gens, vous devez manger ma chair. Mais manger ma chair, les gens se sont dit, mais ça, c'est de la sorcellerie. Donc, vous voyez que Jésus est resté dans la pastorale. Quand il veut les introduire dans la spiritualité, dans la divinité, il parle de manger la chair et de boire le sang. Donc ici, ils se sont dit, mais le gars veut nous initier. Ça, là où les gens mangent la chair et boivent le sang, c'est de l'initiation. Donc vous voyez que Jésus voulait les emmener à un autre niveau, mais il n'était pas prêt. Et plusieurs sont partis. Alléluia. Et où il a donné ce message, c'est dans la synagogue, pas ailleurs. Pas ailleurs. Donc en nous, nous avons cette dimension du Christ qui donne la morale, il ne faut pas donner, il faut aimer. Mais il y a aussi cette dimension de Christ qui donne un message spirituel et ça scandalise. Et ce que je vais dire pendant 3 jours risque de scandaliser plusieurs. Le grand Dave, reste béni, je suis content de te voir en ligne. Ça risque de scandaliser plusieurs. Amen. Parce que le souci, quand on commence à parler de spiritualité, vous allez entendre le genre de phrases du genre, revenons à l'évangile pur. Revenons à l'évangile simple. Écoutez, il y a une dimension de Jésus que vous ne pouvez manifester que quand vous êtes initié.
Quand on dit le mot initié comme ça, les gens ont peur. Initié n'est pas un mot sorcier, c'est un mot français. Amen. Amen. Initié, c'est pas un mot sorcier, c'est un mot français. Quand il dit manger ma chair et boire mon sang, mais il voulait les initier. Ça, c'était une autre dimension. Et plusieurs sont partis, mais seulement 12 sont restés. Ça veut dire quoi? Tout le monde n'est pas préparé à écouter les messages qui ont un rapport avec la spiritualité. Alléluia. Et quand on entre sur ce pan, vous allez entendre les gens dire revenons à l'évangile pur. Mais c'est quoi l'évangile pur? C'est quoi les gens appellent l'évangile simple? Nous sommes tous d'accord que l'élément central de tout ce que nous prêchons, c'est Christ crucifié et ressuscité. Amen. Ça, nous sommes tous d'accord. Ok. Sauf que quand nous prenons la Bible, il n'y a pas une seule personne qui a relaté la mort et la résurrection de Christ. Ils sont 4. Matthieu, Luc, Marc et Jean. Et quand vous étudiez, il n'y a pas un évangile, il y a 4 évangiles. Amen. Et quand vous étudiez bien les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que Matthieu a dit, que Jean n'a pas dit. Amen. Prenez par exemple le livre de Jean. C'est dans le livre de Jean que Jésus manifeste sa dimension d'aigle. C'est là-bas qu'il voit Nathanaël. C'est là-bas qu'il dit à la femme, tu as eu 5 maris. Donc, voyez, donc dans le livre de Jean, Jésus manifeste la voyance. Amen. Ok. Dans le livre de Matthieu, on parle de la généalogie. Bon, quand vous entendez les gens dire évangile pur, pour eux, quand on parle d'évangile pur, il faut dire aux gens, donne ta vie à Jésus. Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Et puis, on doit s'arrêter là. Pour eux, c'est ça l'évangile pur. Non, 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 non. Si c'est ça l'évangile pur, c'est-à-dire rester dans un aspect de ce qu'une seule personne dit, en ce moment, on n'est pas équilibré. Pourquoi? Parce que si Jean seul avait relaté l'histoire de Jésus, on n'aurait pas eu la généalogie. Parce que l'évangile de Jean ne commence pas avec la généalogie de Jésus. Si on n'avait que l'évangile de Matthieu, on n'aurait pas su que Jean dormait sur la poitrine de Jésus, parce que Matthieu n'en parle pas, c'est Jean qui en parle. Amen. Donc, je veux dire quoi? Jésus-Christ, c'est l'ensemble. C'est les 4 évangiles. Amen. C'est l'ensemble. Parce que Marc présente Jésus comme un serviteur, Luc le présente comme un homme, Matthieu le présente comme un lion et Jean le présente comme un aigle. Donc, à un moment, il faut vouloir arrêter de nous intimider et que chacun reste dans son couloir. Amen. Que chacun reste dans son couloir. Alléluia. Que chacun reste dans son couloir. Amen. Voilà. J'ai entendu quelqu'un dire, pourquoi prêcher sur les liens? Est-ce que Jésus a eu des liens? Mais d'abord même, vous devez comprendre que à un moment, il faut qu'on soit humble. Personne n'a le monopole de la connaissance. Nous connaissons tous en partie. Amen. Que c'est un faux évangile que de prêcher les liens. Que Jésus n'a pas eu de lien. Bon, d'abord, on n'est pas Jésus. Bien que nous ayons sa vie en nous, toi et moi, nous ne sommes pas Jésus. Ça, c'est 1. 2. La deuxième chose, c'est que quand vous lisez la Bible, il est écrit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de timing, d'exercice et de progression. Ça parle ici de maturité. Ça parle ici d'une certaine volonté. Deuxième élément. Et comment voulez-vous que Jésus ait des liens? Mais Jésus ne peut pas avoir des liens. Parce qu'il a été conçu selon le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a des liens? Le Saint-Esprit n'a pas de liens. Vous me direz, mais et Marie, sa mère? D'accord. Le péché est puni des pères vers les fils. L'iniquité est punie des pères vers les fils et non des mères vers les fils. Donc Jésus ne peut pas avoir de lien. Mais ça n'annule pas la loi du sang. Amen. L'évangile que nous prêchons, chacun a touché une dimension du Christ. C'est le tout ensemble qui fait Christ dans sa splendeur. Amen. Donc si vous estimez que Dieu vous a appelé à prêcher que la prospérité, il faut respecter ce message. Si Dieu a appelé quelqu'un à prêcher que les prodiges, il faut respecter le message. C'est le tout ensemble qui révèle Christ dans sa dimension parfaite. Alléluia. Et avant d'aller un peu plus loin, je tenais à vous dire que l'évangile n'est pas simple. Il faut arrêter de croire que l'évangile est simple. L'évangile n'est pas simple. Pourquoi? Parce que il faut se poser la question de savoir quel Jésus nous prêchons en réalité, parce qu'il y a des niveaux dans ce que nous faisons. Il y a le Jésus avant la croix,
il y a le Jésus sur la croix et il y a le Jésus après la croix. Ça fait 3 dimensions de l'évangile que nous avons. La question, c'est de se poser quel Jésus nous sommes censés prêcher. Quel Jésus nous sommes censés prêcher. Beaucoup à l'église continuent de prêcher Jésus avant la croix. D'autres continuent de le prêcher. Prêcher le Jésus sur la croix. Mais en réalité, nous ne sommes pas appelés à prêcher ça. Nous sommes appelés à prêcher Jésus après la croix. Parce que le chrétien, ce n'est pas celui pour qui Jésus est mort. Non. Le chrétien est le résultat de la mort et de la résurrection de Christ. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Voici pourquoi les prophètes doivent monter au créneau et arrêter d'amuser la galerie et commencer à enseigner. Et on va commencer à entrer dans les choses un peu plus sérieuses. Le dictionnaire définit un analphabète comme quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Mais à un moment, on nous disait à l'école que l'analphabète, c'était celui qui ne savait pas manipuler un ordinateur, même s'il savait lire. Mais laissez-moi vous dire qu'en cette saison, l'analphabète, c'est celui qui ne maîtrise rien du monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, rien ne s'improvise. Le monde spirituel, c'est 2 choses. C'est le monde du savoir et c'est le monde de l'action. Ça veut dire que plus tu sais, plus tu as avisé, plus tu deviens fort. Ça veut dire que en 7 ans, un analphabète, c'est celui qui ne sait rien du monde spirituel. Et avant d'aller un peu plus loin, je vais faire la différence entre la religion et la spiritualité. Parce qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. La religion vous fait vous incliner. La spiritualité vous élève au point de vous révéler votre vraie nature. 2. La religion vous montre la peur. La spiritualité vous montre comment être courageux. Ça veut dire quoi? La religion vous rend dépendant. Vous vivez comme à l'automatique. Mais la spiritualité vous rend indépendant. C'est-à-dire, avec Dieu, vous pilotez votre destinée. C'est pourquoi il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, notion d'association. On ne dit pas Dieu fera des exploits. Non, on dit avec Dieu. Quand on dit avec Dieu, il y a notion de collaboration. Donc, il y a la part de Dieu, il y a ta part. Ça, c'est la spiritualité. 3. La religion vous fixe des limites. Mais la spiritualité vous donne accès au monde des possibilités illimitées. Amen. Les lois religieuses sont diverses et discutables selon chaque croyance. Mais les lois spirituelles sont immuables. Amen. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord sur le fait que X est prophète, est Dieu. Ça, ce sont des débats religieux. Mais quand nous entrons dans le monde spirituel, les lois sont immuables. Elles s'appliquent à tout le monde. Ça veut dire quoi? Un autre point, notez un autre point. La religion invente, mais la spiritualité trouve. La religion invente, la spiritualité trouve. Autre point, la religion cherche à vous faire croire. La spiritualité dit qu'il faut chercher pour croire. Alléluia. 7e vérité ou 7e point qui établit la différence entre la religion et la spiritualité, c'est que la religion vous fait croire à la vie éternelle, mais la spiritualité vous rend conscient de la vie éternelle. 8e point, la religion enseigne un livre comme étant sacré, mais la spiritualité cherche le caractère sacré de tous les livres. Ça, c'est pas pour les enfants. Je dis, la religion enseigne un livre comme étant sacré, mais la spiritualité cherche le caractère sacré de tous les livres. Je peux vous choquer. Moi, j'ai un Coran. Je lis le Coran. Et c'est en lisant le Coran, par exemple, que j'ai trouvé la corrélation entre le récit de la création dans la Bible et dans le Coran. Et ça m'a permis de sortir un message que j'ai intitulé « Engager les forces du vendredi ». Je reviendrai sur ça une prochaine fois. Donc, un homme spirituel cherche le caractère sacré de tous les livres. Donc, le monde spirituel n'est pas un jeu. Donc, par exemple, dans le monde spirituel, il n'y a pas match nul. Non. Dans le monde spirituel, il y a toujours un qui domine et un qui est dominé. C'est pourquoi quand vous lisez, il est écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident.
c'est Dieu qui abaisse un, qui élève l'autre. Dans le monde spirituel, si tu n'es pas élevé, c'est que tu as abaissé quelque part. Et si tu veux être élevé, quelqu'un doit être abaissé. C'est un principe dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde de voix, est un monde d'impact, est un monde de passage, d'identité. La Bible dit, porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. On dit, qui est ce roi de gloire? Ça veut dire que dans le monde spirituel, ce n'est pas le monde de la gentillesse. On ne vous donne pas les choses dans le monde spirituel parce que les esprits décident d'être gentils. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans le monde spirituel, tout résultat qu'un homme a est proportionnel à des batailles qu'il a gagnées au préalable. Ça veut dire que si vous voulez, vous souhaitez avoir un certain niveau et que vous n'avez pas la carrure qu'il vous faut, vous allez simplement avoir, c'est-à-dire émettre des souhaits et vous n'allez pas avancer. C'est pourquoi Paul dit, j'ai la volonté et non le pouvoir. Une prière que quelqu'un émet, c'est une volonté. Mais derrière la volonté, tu dois avoir le pouvoir correspondant. Donc on dit porte, élevez vos linteaux, il y a des gardiens des portes qui demandent qui est ce roi de gloire. Ça veut dire quoi? Tu dois décliner ton identité. Écoutez-moi bien. Les esprits n'obéissent, ne s'inclinent, ne respectent que des esprits plus grands qu'eux. C'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. Les fils de Séba sont venus. Ils leur ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus. Ça, dans le monde des esprits, on connaît leur grade. Mais vous, on ne vous connaît pas. Dans le monde des esprits, on n'improvise pas. Soit tu es ou tu n'es pas. Alléluia. C'est un monde de rapport de force. C'est un monde de degrés. C'est un monde de grades. Et les gens de l'autre côté ont compris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des livres, ils lisent et vous allez remarquer que David Lukezo, je suis content de te voir en ligne, chante, reste béni, reste béni. Donc vous voyez que pour monter en grade, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des livres parce que chaque degré a ses connaissances. Et quand on parle de connaissances, on parle de croissance. Chaque étape a ses sacrifices. Seuls les chrétiens pensent que être assis dans une église, c'est suffisant. Regardez par exemple, il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. L'invocation n'est pas la prière. L'invocation n'est pas la prière. Amen. L'invocation n'est pas la prière. Je suis aussi béni de vous avoir. L'invocation n'est pas la prière. Dieu écoute les prières, mais il répond à l'invocation. C'est deux choses différentes. Dieu écoute les prières, mais il répond à l'invocation. Quand on parle d'invocation, l'invocation, c'est plus la prière. L'invocation, c'est l'autre dimension de la prière. Au fait, l'invocation, c'est le level 10 de la prière. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas invoquer. Quand tu entres dans la dimension de l'invocation, tu découvres d'autres facettes de Dieu. Macabrados. Quand on entre dans l'univers de l'invocation, on entre dans l'univers des danses. On entre dans l'univers des libations. On entre dans l'univers des pratiques. Chabrados. Le monde de l'invocation, c'est le monde de l'expertise. Donc il dit, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Autrement dit, je vais t'emmener dans une autre dimension. Je vais t'initier. Bref. Amen. Bref. Donc ce soir, je parle de ce que mourir signifie bibliquement. Alléluia. Je veux que on réalise que bien que la théologie, comment on invoque, ça c'est autre chose. On reviendra sur ça certainement une prochaine fois. Bien que la théologie soit essentielle pour tout ce que nous faisons, la théologie, il faut noter que ne nous a pas toujours arrangé. Parce qu'il y a des sujets sensibles où l'Église semble ne pas avoir de réponses. Et ça, c'est pas normal. Et l'un d'entre eux, c'est au niveau des choses qui tournent autour de la mort. Bien que ça soit un sujet vaste, on doit revoir notre idéologie sur la vie de l'homme, son parcours sur terre et sa façon de partir. Et je parle pas de... Bien qu'on parle des cimetières, parler de la mort, ça c'est autre chose. Mais je serai axé sur le parcours de l'homme sur terre et sa façon de partir. Amen. Mettez les cœurs, on like, on tag et on partage. On like, on tag, on partage. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs? Donnez-moi les cœurs et puis on continue. Alléluia. Donc j'étais en train de dire que on doit revoir notre idéologie sur la vie de l'homme, son parcours sur terre et sa façon de partir. L'Église ne peut pas continuer d'être complice de tout ce qui se passe sous nos yeux. Amen. On enterre nos jeunes dans l'Église. On perd nos héros dans la fleur de l'âge. Et on se console. On dit Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé.
Et il y a des choses qui, moi, depuis même que je n'étais pas encore dans les choses de Dieu, qui m'intriguaient. Vous voyez un monsieur qui est d'une famille où la femme s'est battue. Elle a mis l'enfant à l'école et puis il a eu son concours. L'année où il devait avoir le rappel, il meurt. Et on vient, on console. On va s'asseoir à la veille funèbre. Il y a quelqu'un qui vient qui dit que c'était la volonté de Dieu. Dieu l'a enlevé. C'est des choses que, avant même que je ne donne ma vie au Seigneur, que je n'acceptais pas parce que je ne trouvais pas ça intelligent. Dieu l'a enlevé, oui mon fils. Je ne trouvais pas ça intelligent. Parce que Dieu cherche, il m'enlève pourquoi? Dieu m'enlève pourquoi? Il cherche quelqu'un qui va voir la boutique, poupée, huile là-bas. Il cherche quoi? Pourquoi Dieu m'enlève? Je voulais d'abord même qu'on on fasse quelque chose. Excusez-moi. Permettez-moi de revenir sur un point. À la base, l'homme n'a pas été créé pour aller vivre au ciel. Si on ne comprend pas ça, on va avaler des pilules dans l'église et on ne va pas rectifier beaucoup de choses dans notre évangile. Je dis, à la base, l'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. Lisez bien votre Bible. Adam, qui était sans péché, bien sûr, avant qu'il ne prenne la pomme, avant qu'Adam ne pêche, Adam n'est jamais allé au ciel. C'est Dieu qui quittait au ciel pour venir. Rélisez votre Bible. Adam n'est jamais allé au ciel. C'est Dieu qui quittait au ciel pour venir. Ça veut dire que dans le plan initial de Dieu, Dieu n'a jamais prévu que l'homme aille vivre au ciel. Ça veut dire que c'est après la chute de l'homme que le ciel est devenu le plan B. Et même on ne va pas pour rester là-bas. La Bible dit on reviendra sur la terre. Donc cette histoire de Dieu nous enlève tout ça, c'est des choses qui ne passaient pas dans mon esprit. Amen. Et s'il y avait des vérités par exemple qu'on n'avait pas comprises. Regardez ce que le psaume 90, le verset 12 dit. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme est relâché sur la terre, il y a des jours que Dieu lui donne. Amen. Ça veut dire que quand on parle de jours, les jours donnent naissance aux semaines. Les semaines donnent naissance aux mois. Les mois donnent naissance aux années. Donc, quand Dieu te donne des jours, Dieu te donne du temps. Amen. Et la question, c'est pourquoi Dieu te donne du temps? Dieu te donne du temps parce que quand nous lisons la Genèse, il y a un constat. C'est que Dieu a mesuré la création par le temps. Écris ça. Dieu a mesuré la création par le temps. Quand vous lisez, on dit il a créé, ce fut le premier jour, il a fait ça, ce fut le deuxième jour, il a fait ça, ce fut le troisième jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a balisé notre création ou notre environnement, notre monde par le temps. Donc, quelles sont les vérités quand nous lisons la création? Première vérité, ça veut dire que le temps mesure toute chose et toute chose est dans le temps. Le temps mesure toute chose et toute chose est dans le temps. Deuxième vérité, c'est que bien que Dieu soit hors du temps, Dieu a emballé sa création dans le temps. Je dis, bien que Dieu soit hors du temps, Dieu a emballé sa création dans le temps. Suivez bien ce que j'en ai dit ici. Troisième point, c'est qu'aucun homme ne peut dompter la création sans tenir compte du facteur temps et saison. Donc je dis, aucun homme ne peut dompter la création sans tenir compte du facteur temps et saison. Et le dernier point, c'est que nous sommes influencés par le temps. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes influencés par le temps. On a dû traverser hier pour être là aujourd'hui. Donc ceux qui n'arrivent pas à traverser le temps sont ceux que le temps mange. Une journée est mystérieuse. La Bible dit par exemple que ne vous vantez pas du lendemain car personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Quand on parle d'un enfant, on parle de quelqu'un qui n'est pas venu à manifestation. On parle de quelqu'un qui vient pour une mission. On parle de quelqu'un qui a une identité. Alléluia. Donc en réalité, une journée n'est pas qu'une journée. Une journée cache en elle des choses qu'elle doit manifester, qu'elle doit enfanter. Et quand vous voyez les malheurs qu'il y a dans nos familles, vous pouvez conclure que plusieurs personnes n'étaient pas préparées aux événements qui se sont passés dans leur journée. J'ai vu récemment une annonce sur Facebook d'une jeune fille qui a fait un selfie à 9 h, qui a pris son baka qui se déplaçait, je crois, pour aller à Yamé,
Et vers Yopougon, elle fait un accident à 11h, elle décède. Elle décède à 11h. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été mangée par le temps. Elle est sortie à 9h, mais elle n'est pas rentrée. Ma question, puis une jeune fille de 25 ans, qu'est-ce que Dieu gagne à prendre une telle fille? Parlons même de mon accident. Je crois que c'est l'année passée. Je suis en train de faire un concert. Je sors de 40 jours de jeûne. Et je dois aller à Abidjan. Le véhicule est au garage. Et j'appelle le garagiste. Il me dit, non boss, tu attends un peu à midi. Il est midi, le véhicule n'est pas prêt. Je lui mets la pression. Et le véhicule sort, je crois, vers 15h, 16h. J'appelle le chauffeur. Je prends mon petit frère et puis bon, je prends mes clics et claques. Je suis derrière le véhicule. Et puis paf, direction Abidjan. Je suis serviteur de Dieu. Dieu me parle. Il me parle. Il me dit beaucoup de choses, même sur les nations. Dieu me parle. Mais ce jour-là, je n'ai eu aucun songe. Je n'ai eu aucun pressentiment pour me dire que là où tu vas faire un accident. Et on est en route, on fait un accident. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'on m'a soulevé, on m'a mis dans un véhicule, on m'a mené à l'hôpital. Et durant tout ce temps, je délirais, j'étais inconscient. Bon, si j'étais parti, on dirait que, oh, vraiment, c'était un jeune prophète. Il était bon, Dieu l'aimait. Vraiment, Dieu l'a enlevé. Ma question que je pose ici, Dieu gagnait quoi à me prendre ce jour-là? Alors qu'il y a des prophéties qui disent que je dois gagner les nations, je dois manifester. Dieu gagnait quoi à me prendre ce jour-là? Amen. Qu'est-ce que Dieu gagnait? Ça veut dire qu'il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre. L'enjeu en cette saison, écoutez-moi, ce n'est pas avoir une voiture. L'enjeu en cette saison, ce n'est pas se marier. L'enjeu en cette saison, ce n'est même pas le ministère, les maisons, tout ça. L'enjeu en cette saison, c'est vivre. Dis avec moi, l'enjeu c'est vivre. L'enjeu c'est vivre. Parce que la guerre entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière est une guerre entre la vie et la mort. C'est une guerre entre la vie et la mort. Et Ecclésiaste 9, verset 4 dit ceci. Permettez-moi de trouver le passage. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, verset 4. Voici ce que la Bible dit. Suivez-moi bien. Je vous emmène quelque part. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, la Bible est en train de dire que vaut mieux être un chien. C'est-à-dire tu as envie, tu es un chien, c'est bon, qu'un lion qui est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lion, il est déjà réputé pour être le roi de la forêt. Il a la carrure, il a l'impact, il a la voix, il a tout ça. La fourrure, tout ce que vous voulez. Mais là où le lion se présente, tout le monde le craint. Mais un lion mort, on peut jouer avec lui, faire tout ce qu'on veut avec lui. Mais là où le chien est en vie, il y a de l'espoir pour le chien, c'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que le boss du chien peut devenir un jour un président et tout ça. Et si le boss de ce chien devient un président, automatiquement, le chien devient le président des chiens parce qu'il n'est pas n'importe qui quand même. Il est le chien du président. Donc, par ce verset, on comprend que l'enjeu, c'est vivre. La Bible déclare que peu importe qui tu as été, peu importe les rêves que tu as, une fois que tu meurs, le lion, imaginez ici, la comparaison ne tient pas entre un lion et un chien. Ça passe même pas. Mais la Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça veut dire que aussi longtemps qu'un homme vit, tout peut arriver à sa vie. Mais une fois que tu meurs, c'est fini. Alléluia. Donc la foi ne marche pas avec les morts. La foi marche avec les vivants. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Bien que l'espérance ne soit pas la foi, mais l'espérance est la substance de la foi. Et les morts n'espèrent pas. Ce sont les vivants qui espèrent. C'est pas moi qui le dis. Lisons Ésaïe 38. Suis-moi, je t'emmène quelque part. Ésaïe 38. Ésaïe 38 dit quoi? Brachando bosi kalaba. Ésaïe 38 dit, après du verset 19, après du verset 18, il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre.
Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Donc quand tu es mort, c'est fini. Une fois que tu es mort, c'est fini. Est-ce qu'on est en train de mettre les cœurs? On met les cœurs, on tag, on partage. Mettez les cœurs, commentez. On met les cœurs, on tag, on partage. Est-ce que vous me recevez bien? Vous me recevez? Ok. Donc, Ésaïe révèle que l'enjeu c'est vivre. Quand une personne meurt, c'est fini. Et même Jérémie 29, 11 dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir qui est fait d'espérance. Ça veut dire quoi? Ici, l'avenir est opposé au souvenir. Ça veut dire qu'une fois que tu es mort, tu es dans le souvenir des gens, c'est fini. Un homme qui veut avoir un avenir doit vivre. Ça veut dire que tout ce que Dieu a relâché sur toi comme prophétie ne peut se manifester que si tu vis. Les promesses de Dieu relâchées sur ta destinée ne peuvent pas venir à manifestation que si tu vis. Maintenant, laissez-moi vous dire, si les Mudivosef pouvaient parler, si les Corbias pouvaient parler, nos corps qu'on va voir à la morgue, si tout cela pouvait parler, ils auraient pu vous dire que tous ceux qu'on envoie au cimetière là, beaucoup sont partis avant leur temps. Je dis, si les Mudivosef pouvaient parler, si les cercueils pouvaient parler, si les Corbias pouvaient parler, ils vous auraient dit que beaucoup de ceux qu'on allait enterrer, qu'on a connus qui sont partis, sont des personnes qui sont allées avant leur temps. Parce que beaucoup vont avant leur temps. Tout le monde quitte la terre. Écoutez-moi. Est-ce que je peux vous choquer? Tout le monde quitte la terre. Mais tout le monde n'a pas le privilège de mourir. Je dis tout le monde quitte la terre. Mais tout le monde n'a pas le privilège de mourir. Mourir est un privilège. Et on va lire Ecclésiaste 12. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Je veux vite finir. Ecclésiaste 12. Je dis tout le monde quitte la terre, mais tout le monde n'a pas le privilège de mourir. Ecclésiaste 12. J'ai vu des jeunes serviteurs de Dieu qui sont morts. On dit Dieu les a enlevés. Moi, ces gens et trucs-là, ça ne m'a jamais convaincu. Ça ne m'a jamais convaincu parce que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu gagne à prendre les gens jeunes. Vous comprenez, non? Je ne sais pas. Vous allez voir des pasteurs qui laissent les enfants comme ça. La femme est veuve. L'œuvre même ne faisait que débuter. Les enfants se cherchent. Dieu gagne quoi? Qu'est-ce que Dieu gagne à prendre des gens? Tout le monde quitte la terre, mais tout le monde n'a pas le privilège de mourir. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Suivez-moi bien. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur. Il ne dit pas ton Dieu. Il dit de ton Créateur. L'expression Créateur ici doit nous interpeller. Le mot Créateur, parce qu'il faut connaître ce qu'on appelle les attributs de Dieu. La première fois où Dieu se révèle en Genèse, il ne se révèle pas en tant que Dieu notre Père. Il se révèle en tant que Dieu notre Créateur. Et tout créateur qui se respecte balise sa création par des lois. Alléluia. Amen. Donc tout créateur qui se respecte balise sa création par des lois. Donc en réalité ici l'Ecclésiaste ne parlait pas aux chrétiens. L'Ecclésiaste parlait à tous les êtres humains parce qu'il dit souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Ça veut dire quoi? Bouddhistes, hindouistes, chinois, on a tous le même Créateur, mais on n'a pas le même Dieu. Pour que quelqu'un soit ton Dieu, il faut qu'il y ait un décalogue. C'est-à-dire que vous décidez de vous entendre sur certains principes. On a tous le même Créateur. Musulmans, chinois, bouddhistes, hindouistes, mais on n'a pas le même Dieu. Amen. Pour que l'Éternel, le Créateur, devienne ton Dieu, il y a des principes. Il y a des voies. Amen. Et selon ce texte, on ne dit pas souviens-toi de ton Dieu, mais on dit quoi? Souviens-toi de ton Créateur. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent,
Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ou les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent tous les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandiée fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a pas d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Alléluia. L'Ecclésiaste est en train de nous révéler qu'il y a un moment où on doit te pleurer. Les pleureurs doivent parcourir les rues quand tout ce qu'on a cité là est accompli. Maintenant, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Parce que ici, il a parlé de façon imagée. Amen. Quand vous lisez ce passage, l'Ecclésiaste est en train d'expliquer que de façon générale, le Créateur a prévu que pour que les êtres humains accomplissent leur destinée, il y a une façon universelle de mourir. Écoutez-moi, souvent même quand tu es sérieux, il te faut 15 ans pour pouvoir accomplir un rêve. Souvent, même quand tu es sérieux. Vous allez voir des gens qui ont 65 ans, qui ne se sont pas réalisés, qui n'ont rien fait de leur vie. Abraham avait 70 ans, il vivait encore chez son papa. Frère, réussir n'est pas un jeu. Donc, en 2 ans, 2 jours, je crois en la faveur. Mais je parle de bâtir et laisser un héritage. Ce n'est pas un jeu. La Bible dit ceci. Vos fils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Ça veut dire qu'il y a 3 phases dans l'existence d'une personne. Il y a la période de l'enfance, il y a la période de la jeunesse et il y a la période là où on vieillit. Ça veut dire quoi? Quand on est enfant, on parle beaucoup. Quand on est enfant, c'est lié à la prophétie parce que celui qui prophétise parle. Amen. C'est en ce moment que quand on était au CP, on nous a demandé qu'est-ce qu'on veut devenir. On nous a dit qu'on veut être pilote. Tout le monde a eu un rêve. Je serai pilote, je serai médecin. Ça, c'est quand tu es enfant, tu prophétises, tu parles. Maintenant, quand tu deviens jeune gens, tu te rends compte que tu as fait le bac 2 fois, le BPC 3 fois, et que les parents même n'ont pas les moyens pour payer grande école. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu le bac, maintenant tu t'assois et tu commences à avoir des visions. Ici, les visions, c'est pas seulement j'ai vu, tu t'appelles comme ça, il s'appelle comme ça. Non, on dit les jeunes auront les visions. Pourquoi? Parce que ici, quand on parle de vision, on parle du fait d'avoir dans son esprit l'élément qui nous permettra de réussir. C'est pas vision, j'ai vu, tu t'appelles comme ça. Non, c'est lié ici à ta destinée. Ok? On parle ici de notion de planification. Pourquoi? Parce que la force se trouve dans la jeunesse. Donc c'est quand on est jeune qu'on a des visions. Amen. Et la Bible dit les vieillards auront des songes. Ça veut dire que il y a un moment dans la vie où on annonce ce qu'on veut devenir. Il y a un moment où on se donne les moyens de réaliser ce qu'on a annoncé. Et il y a un moment où on dort. Parce que pour avoir des songes, il faut dormir. Il y a un moment où on est censé dormir et puis regarder nos petits-fils se promener. On le regarde. Pourquoi? Ici, les vieillards auront des songes. Ça veut dire que dans la vie d'une personne, tu dois respecter ces 3 étapes. Un moment où tu es enfant, un moment où tu es jeune et un moment où tu vieillis. Mais souvent, vous allez prendre, et généralement, la période de l'enfance va entre 0 ou 30 ans. Et la période de la jeunesse commence de 30 à 60 ans. Et de la vieillesse de 60 à 90 ans. Amen. Certaines personnes aussi disent de 0 à 40 ans, d'autres de 40 à 80 ans, d'autres de 80 à 120 ans. Ça dépend de l'angle sur lequel on se place. Alléluia. Donc dans le plan de Dieu, un homme doit respecter ses principes. Être un enfant, être un jeune gens et vieillir. Mais quels sont ces jeunes qui meurent dans nos assemblées, qui ont eu des rêves qu'ils n'ont jamais réalisés? Quels sont ces pasteurs à qui Dieu avait donné des rêves de bâtir des grands ministères, de puissants prédicateurs, des hommes d'influence, d'impact qu'on allait accompagner à la morgue? Et on s'est consolé pour dire que Dieu les a enlevés. Quels sont ces jeunes gens, ces jeunes filles qui étaient promis à un avenir meilleur, sur qui les parents ont investi, qui n'avaient commencé qu'à avoir des rêves et qui sont décédés? 25 ans qui partent, 30 ans qui partent, 32 ans qui partent. À un moment, il faut qu'on arrête
Bien-aimé, ces messages d'oraison funèbre, tout ça, il faut qu'on s'arrête et qu'on prenne nos responsabilités en tant que chrétiens pasteurs et qu'on équipe l'église pour que les gens comprennent que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat entre la mort et la vie. Jésus a dit, l'ennemi ne vient que pour détruire, voler, égorger, tout ce que vous voulez. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Le combat dans lequel nous sommes, c'est le combat de la vie contre la mort. Parce qu'une fois que tu es mort, tes rêves, toutes ces choses, ça s'arrête. Pour que tes rêves se réalisent, tu dois vivre. C'est pourquoi l'enjeu, c'est vivre. L'enjeu, c'est pas se marier. J'ai vu des gens qui se sont mariés et puis, pendant qu'ils partaient à l'hôtel, le véhicule a fait un accident. Je crois que c'était à Dabou. Ça défraie la chronique sur la toile. Le monsieur est mort, la femme est morte. Bien aimé, l'enjeu c'est vivre. S'il y a une chose avec laquelle on ne doit pas blaguer, c'est d'avoir les clés pour vivre longtemps. On a vu des personnes dont les parents bien-aimés avaient commencé à les mettre dans des grandes écoles et tout ça. Quand papa est parti, on les a abandonnés. Aujourd'hui, plein d'enfants que vous voyez dans les rues là, c'est parce que les parents sont vite partis. Et les oncles ont pris leurs biens, on leur a arraché les biens et les voici aujourd'hui se débattent. Les oncles ils les ont abandonnés. Mais qu'est-ce que Dieu gagne à voir des enfants souffrir, prendre leur père, aller? Dieu gagne quoi dans ces choses? Qu'est-ce que Dieu gagne? C'est une incompréhension notoire. C'est une incompréhension notoire. C'est pourquoi je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne partiras pas avant ton temps. Ramto Brishata là-bas. Revenons sur notre texte. Quand vous lisez le texte, vous comprenez que l'Ecclésiaste, avant qu'il ne parle des pleureurs, il donne ici des éléments essentiels. Écoutez ce que l'Ecclésiaste dit. L'Ecclésiaste dit ceci. Il dit que quand tu es jeune, il faut chercher le Seigneur. Parce qu'il y a un moment qui viendra où tu n'auras forcément pas l'occasion de donner ta vie au Créateur. Amen. Et il décrit ce temps. Ce temps-là, c'est quel temps? Suivez-moi bien. Il dit avant que s'obscurcisse le soleil et la lune et les étoiles et que les nuages ne reviennent après la pluie. Il dit tant où les gardiens de la maison tremblent. Tant où les gardiens de la maison tremblent. Voyez que quand par exemple on veut te braquer, tu vois, nous sommes le temple de Dieu, donc nous sommes une maison. Nous sommes une maison. Nous sommes une maison. Ok. Suivez-moi bien. Tu es quelque part, on veut te faire du mal. Tu te défends avec quoi? Avec tes mains. Même les boxeurs, c'est avec les mains qui se défendent. Quand ton papa veut te taper, te chicoter, tu fais quoi? Tu te défends avec tes mains. Ok. Donc Ecclésiaste est en train de dire ici que tant où les gardiens de la maison tremblent. Ici, la maison c'est ton corps. Et les gardiens de ta maison, ce sont tes mains. Suivez-moi bien. Les gardiens de ta maison, ce sont tes mains. Donc quand il dit tant où les gardiens de la maison tremblent, il est en train de dire tant où les mains tremblent. Or, un homme qui est jeune, ses mains ne tremblent pas. Généralement, ceux dont les mains tremblent, c'est qui? Ce sont les vieillards. Donc l'Ecclésiaste est en train de dire que avant que les gens ne te pleurent, l'une des caractéristiques, des caractéristiques qui doivent autoriser les pleureurs. Parce qu'au verset 7, il dit, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Est-ce qu'on peut liker? Est-ce qu'on peut liker? On partage, on like, on partage. Avant qu'on ne te pleure, tes mains doivent trembler. Tes mains doivent trembler. Amen. Ça veut dire quoi? On doit sentir les signes de la vieillesse. Deuxième élément, la Bible dit quoi? Permettez-moi de trouver le passage. On dit où les hommes forts se courbent. Ici, j'ai dit l'Ecclésiaste a parlé de façon imagée. On dit les hommes forts se courbent. Quand on dit c'est un homme fort, c'est quelqu'un qui tient sur ses pieds. Il est baraquelé. C'est un homme fort. Ok. Donc quand on dit tant où les hommes forts se courbent ici, on est en train de parler de tes pieds. Ça veut dire quand les gens vieillissent, ils tiennent plus sur leurs pieds. Ils sont courbés. Tant où les hommes forts se courbent. Donc ici, on parle ici des pieds. Il dit où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ici, il est en train de parler de tes dents.
Quand on vieillit, on dit celle qui moule. Celle qui moule. Il parle des dents. Et l'une des caractéristiques quand on vieillit, c'est quoi? C'est que nos dents quittent. Est-ce qu'on me suit? Quand on vieillit, nos dents quittent. Il dit, ou celles qui moulent font quoi? Sont diminuées. Amen, ça arrête parce qu'elles sont diminuées. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ici, on parle des yeux. Et remarquez que quand quelqu'un prend de l'âge, il a du mal à voir de loin. Voyez? Toutes les personnes âgées ont un problème de vision. Amen. Ok. Après, on dit les deux battants. Les deux battants. Amen. On parle des deux battants de la porte qui se ferment. Ça fait allusion aux oreilles. Quand quelqu'un vieillit, il devient comme sourd. Il entend difficilement. C'est là quand tu parles à ta grand-mère et puis elle fait, vous criez, mais on te parle, tu n'entends pas. Il faut entendre. Quand tu as vieilli, tu as compris que quand on parle, on n'entend pas. Amen. Parce que quand tu prends de l'âge, tu as du mal à entendre. On parle des deux battants de la porte. On parle ici des oreilles. Alléluia. Ok. On dit où l'on se lève au chant de l'oiseau. Ici, se réveiller au chant de l'oiseau, ça parle de l'insomnie. De l'insomnie. Quand les gens prennent de l'âge, ils ont l'insomnie. Vous voyez votre grand-père, quand il prend vraiment de l'âge, il dort tard, il se lève tôt. Ils ont de l'insomnie. Ça parle ici de l'insomnie. Se lever tôt. Amen. Ok. On parle ici, il y a un autre point, où l'on redoute ce qui est élevé. Ça veut dire quoi? Quand les gens prennent de l'âge, ils n'aiment plus trop de bruit dans la maison. Un peu de bruit, ça les effraie. Ça parle ici du brouhaha dans la maison. Laissez-moi toucher un autre point. La Bible dit, où l'on redoute tout ce qui est élevé. On a des terrains en chemin, ok, où l'amandier fleurit. L'amandier fleurit, ça parle des cheveux qui deviennent blancs. Quand quelqu'un prend de l'âge, ses cheveux deviennent blancs. L'amandier qui fleurit. L'amandier qui fleurit. Ses cheveux deviennent blancs. Amen. On dit où la sauterelle devient pesante. Ça veut dire quoi? Quand on parle de sauterelle, on sait, voilà. Ça parle de l'organe génital masculin. Quand quelqu'un prend de l'âge, la sauterelle devient pesante. Ok. Et le dernier point où on dit quoi? On dit la cape ne mord plus. Ça parle ici de déclin des facultés sensorielles. Et c'est après ça que la Bible dit quoi? C'est après ça que la Bible dit, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Donc l'Ecclésiaste est en train de dire que le plan pour permettre à un homme de s'accomplir, et avant qu'on ne pleure, une personne, il doit respecter ces caractéristiques-là. Ça veut dire que les gardiens de la maison doivent trembler, les hommes forts doivent se courber, ceux qui regardent par la fenêtre doivent avoir du mal à voir, les deux battants de la porte doivent être fermés, le bruit de la meule, c'est-à-dire que ceux qui moulent doivent être diminués, la sauterelle doit être pesante, l'amandier doit fleurir, tout ça. C'est après avoir respecté ces 11 caractéristiques que les gens doivent te pleurer. Maintenant, ma question. Quels sont ces gens qu'on enterre qui ont encore leurs dents au complet? Quels sont ces gens qu'on enterre qui n'ont pas de cheveux blancs? Quels sont ces gens qu'on enterre dont leurs mains ne sont pas encore fatiguées? Quels sont ces gens qu'on enterre dont les pieds ne leur font pas mal, ils ne sont pas courbés? Quels sont ces jeunes qu'on enterre dont la sauterelle n'est pas pesante? C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas encore marié ou bien il peut encore faire des enfants, tout ça. C'est-à-dire qu'on enterre des personnes qui ne respectent même pas ces 11 caractéristiques-là. Et l'Ecclésiaste dit, avant qu'on ne te pleure, ces 11 caractéristiques-là doivent être respectées. Ça veut dire que tu ne dois plus avoir des dents. Tu dois avoir des problèmes de vision. Tu dois avoir des problèmes d'audition. Tu dois être courbé, tes mains doivent trembler, tes cheveux doivent être blancs. C'est après ça qu'on doit t'enterrer. Mais on a des jeunes qui ont des dents au complet,
Leur vision est claire, ils entendent. Et ils meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand vous continuez, la Bible dit, avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise. C'est quoi le cordon d'argent? C'est quoi le cordon d'argent? On n'a pas dit avant que le cordon d'argent se casse. Suivez-moi ici. On n'a pas dit avant que le cordon d'argent se casse. On dit se détache. Voyez, une mangue. Quand une mangue est sur un manguier, qu'elle est mûre, qu'est-ce qui se passe? La mangue tombe seule. C'est-à-dire la mangue se détache. La mangue se détache du manguier et du fil qui retient la mangue. La mangue tombe seule. Pourquoi? Parce que la mangue est mûre. Mais quand la mangue n'est pas mûre et que la mangue est connectée au manguier par le fil, quand on coupe la mangue, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sève. Il y a une sève. C'est-à-dire qui sort à la fois et, c'est-à-dire pratiquement au niveau de la tête de la mangue et puis au bout du cordon qui retient la mangue. C'est un indice qui révèle que la mangue n'est pas mûre. Donc toute mangue qui n'est pas mûre que tu coupes, il y aura forcément une sève. Mais quand la mangue est mûre, la mangue là fait quoi? Se détache seule. Et la Bible déclare que avant que le cordon d'argent se détache. C'est quoi le cordon d'argent? Nous sommes des esprits possédant une âme et habitant dans un corps. Parce que c'est des choses que vous devez savoir. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous n'allez rien comprendre. Toi et moi, nous savons que l'âme et le corps sont cimentés par ce qu'on appelle le sang. Car la Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Maintenant, la question c'est celle-ci. L'esprit et l'âme sont cimentés par quoi? C'est la question. Si l'âme et le corps sont cimentés par le sang, la question qu'on doit se poser, c'est que l'esprit et l'âme sont cimentés par quoi? Effectivement, ce qui relie l'esprit et l'âme, c'est ce qu'on appelle le cordon d'argent. Vous allez me demander, j'enlève ça où? La Bible parle plusieurs fois du cordon d'argent, notamment dans le livre de Job, dans le livre d'Ésaïe. Mais mon message, c'est pas sur ça. Je vais juste te donner un aspect. Allons dans le Nouveau Testament. Je lis avec toi. Hébreu. Suis-moi bien. Je sais que c'est difficile, hein, que c'est peut-être c'est du jamais entendu pour toi, mais écoute-moi. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreu 4:12. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la Bible révèle qu'il y a une partie où la parole a la capacité de pénétrer. Et quand la parole pénètre là-bas, la parole fait quoi? Elle sépare l'âme et l'esprit. Si la parole peut séparer l'âme et l'esprit, ça veut dire que l'âme et l'esprit sont cimentés par quelque chose. Et la parole rentre là-bas et la parole a le pouvoir de séparer l'âme et l'esprit. Je reprends. L'âme et le corps sont cimentés par le sang. Mais l'âme et l'esprit sont cimentés par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Et quand quelqu'un vieillit, c'est comme une mangue. Le cordon d'argent se détache. Mais quand tu vieillis pas et qu'on t'enterre jeune, ton cordon d'argent s'est pas détaché. Ton cordon d'argent a été cassé. Ton cordon d'argent a été coupé. Et comme quand la mangue n'est pas mûre et qu'on la coupe et qu'il y a une sève, ainsi quand tu n'es pas vieux que tu meurs, ton âme peut se promener. Ton âme peut se promener. Mais allons en Genèse. Quand la Bible dit que le sang d'Abel crie, c'est quoi? Qui a déjà vu un sang à l'hôpital qu'on a déposé sang et puis le sang la parle? Non. L'âme de l'homme se trouve dans le sang. Il y a une autre version même qui dit les sangs d'Abel crient. Les sangs d'Abel.
Ce verset révèle que quand Abel, parce que Abel n'est pas mort, hein, j'en viens là. Abel apparaissait aux gens pour dire vengez-moi. Non, tu vas me demander revenez à Isis. Dans la religion, on va te dire non. Dans la spiritualité, oui. Quand ton cordon d'argent ne se détache pas, ton cordon d'argent est coupé. Et quand ton cordon d'argent est coupé, ton âme peut se promener. Et l'âme d'Abel se promenait. Et les gens voyaient l'âme d'Abel. Et Abel dit vengez-moi, 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 vengez-moi. Abel apparaissait. Donc les choses que vous attendez, qu'on dit qu'il y a une femme qui est morte, elle est morte à Boaké, mais on l'a vue à Abidjan. Elle, une femme comme ça, son cordon d'argent n'a pas été détaché. Son cordon d'argent a été cassé. Et quand le cordon d'argent est cassé, de la même manière, la sève coule sur la mangue. C'est de cette même manière que l'âme de cette personne peut se promener. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner qu'on avait vu quelqu'un qui était mort là-bas, mais on l'a revu dans tel coin. Telle personne était morte ici, mais on l'a revu là-bas. Une telle personne, son cordon ne s'est pas détaché. On a cassé son cordon. Et vous allez me demander comment c'est possible. Mais Hébreux 4 révèle que la parole a le pouvoir de pénétrer là où l'âme et l'esprit sont reliés. Ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un t'a maudit, vous voyez des gens qui sont malades, ils vont à l'hôpital, on fait scanner, on trouve rien. On fait examen de sang, on trouve rien. Mais la personne est malade. Une telle personne, on n'a pas attaqué ton corps. On a attaqué ton cordon d'argent. Randu Shita Brados. Donc quand quelqu'un te maudit, ce sont des paroles qui l'emmènent contre ta destinée. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est ton cordon d'argent qui l'attaque. Maintenant, je vais prendre un exemple. Permettez-moi. Parce que c'est des choses que vous devez savoir en tant que chrétien. Ça c'est quoi? Vous voyez le fil? C'est comme ça que le cordon d'argent se présente. Parce que quand on parle du cordon d'argent, c'est pour les plantes, on appelle ça le cordon végétal. Le rôle du cordon végétal, c'est de tirer. C'est de tirer, comment je peux dire ça? De la substance dans le sol et de nourrir la plante. Et pour la femme et pour l'enfant, on appelle ça le cordon ombilical. Et c'est grâce au cordon ombilical que la femme nourrit son bébé. Maintenant, quand l'enfant sort du sein du ventre de sa mère, il y a ceux qui coupent qui détachent le cordon. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, le rôle du cordon d'argent, c'est de faire quoi? Le cordon d'argent permet à l'âme d'aller puiser des ressources dans l'esprit afin de fortifier le corps. Suivez-moi bien. De la même manière, la femme réussit à nourrir son bébé grâce au cordon ombilical. Et que la plante réussit à prendre des ressources dans le sol grâce au cordon végétal. C'est de cette même manière, l'esprit réussit à nourrir l'âme grâce au cordon d'argent. Au cordon d'argent. Donc quand David dit par exemple, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, ce n'est pas une phrase affirmative. Ici, David était dans des moments difficiles, il était découragé, il ne voulait plus prier. Donc quand il dit mon âme, il est en train de donner des ordres à son âme. Mais écoutez, comment quelqu'un peut dire mon âme bénit l'Éternel? Qui parlait alors? Si l'âme est attristée, qui parlait? Ici, ce n'était pas l'âme de David qui parlait, c'est son esprit qui parlait. Donc, David était en train de donner des instructions à son esprit pour que son esprit, via le cordon d'argent, vienne faire quoi? Encourager l'âme qui est découragée. Donc, quand on veut tuer une personne, on passe par deux éléments. Si on t'empoisonne, on a attaqué ton sang. Mais on peut ne pas attaquer ton sang. Vous entendez des personnes, il allait dormir, il ne s'est pas réveillé. Ils n'ont pas attaqué ton sang, ils ont attaqué ton cordon d'argent. Chanta Brados. Parce que la parole a le pouvoir de pénétrer là où se trouve le cordon d'argent. Et le cordon d'argent est comme une corde. Chez vous à la maison, quand vous lavez vos vêtements, vous mettez sur une corde. Mais quand les habits sont trop beaucoup, qu'est-ce qui se passe? La corde s'affaisse. Est-ce que vous voyez? La corde s'affaisse jusqu'à ce que la corde... Qu'est-ce qui se passe? Finalement, la corde est coupée et puis les vêtements tombent. Ok. Voici pourquoi la Bible nous demande d'être toujours joyeux. Parce que quand quelqu'un est triste, quand tu es toujours triste,
C'est comme tu mets beaucoup d'habits sur ton cordon d'argent. Randu Broudoubouzou. Chayantou Brakalaba. Quand tu es triste là, tu mets beaucoup d'habits sur ton cordon et ton cordon s'affaisse. Tous les gens qui vont se suicider là, ce sont des personnes qui ont surchargé leurs soucis et ils ont mis trop de soucis sur leur cordon d'argent. Et ayant mis tous les soucis sur leur cordon d'argent, le cordon là tient plus. Vous comprenez? Et le cordon s'affaisse et ces personnes-là vont se suicider. Chandou Broudou Shakatabra. La Randou Brakantika. Lo Shabrakata. Voici pourquoi. Laissez-moi vous lire. J'enseigne pas sur le cordon d'argent. C'est une parenthèse. Je reviendrai dessus peut-être une prochaine fois. Alléluia. Donc quand la Bible dit avant que le cordon d'argent ne se détache, on ne dit pas que avant que le cordon d'argent se casse. Quand tu vieillis, ton cordon se détache. Quand tu es jeune, on peut casser ton cordon d'argent. Et beaucoup de personnes sont mortes comme ça parce que quelqu'un les a maudits. Les gens ont attaqué leur cordon d'argent. Souvent, vous voyez des personnes, elles vont à l'hôpital, on cherche la maladie, on ne trouve pas. C'est ton cordon d'argent qui est attaqué. Laissez-moi vous trouver un passage. Brado Shaka Bradagados. Proverbe 17. Makala. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? On est en train de finir. Proverbe 17. Proverbe 17, le verset 22. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchaisse les os. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi la Bible te demande d'être toujours joyeux. Parce qu'il y a des clés pour maintenir son cordon d'argent, mais ce n'est pas là mon enseignement. Mais l'une des clés, c'est la joie. Quand quelqu'un a trop de tristesse, ça alourdit ton cordon d'argent et ça se casse. C'est comme ça on dit que bon, sa tension est montée, elle est morte. C'est parce que tu t'es surchargé de soucis. La Bible dit un cœur joyeux. Amen. C'est ça? Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un remède, c'est quoi? C'est quoi un remède? C'est quelque chose qui te permet de te soigner. Ça veut dire que même quand tu es malade et que tu es en joie, bien aimé, ça te permet d'être en bonne santé. Alléluia. Et dans le même proverbe, on dit par exemple que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est l'un des passages que j'aime. On ne dit pas l'esprit de Dieu. On dit l'esprit de l'homme. Ça veut dire quoi? Même si tu es au plus bien aimé, tu arrives à l'hôpital, on dit c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Il n'y a plus d'espoir. Si tu connais comment aller puiser dans ton esprit par le procédé du cordon d'argent, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que l'esprit, quand nous mourrons, l'esprit retourne au Seigneur. La chair dans le sol et l'âme va aller devant le maître pour être jugé. C'est l'âme qui sera jugée, pas l'esprit. Donc l'esprit ne peut pas tomber malade. Amen. Donc un homme qui maîtrise le procédé du cordon d'argent peut aller puiser dans son esprit. C'est pourquoi vous voyez des gens dire il est à l'hôpital, il va mourir, finalement il ne meurt pas. C'est des gens qui connaissent ces choses. Et ça, ce sont des secrets que les gens cachent. Mais je te donne ça ce soir comme une offrande. Alléluia. Donc quand quelqu'un te maudit, qu'est-ce qui se passe? C'est ton cordon d'argent qui l'attaque. Et les gens qui sont dans le vaudou, tous ceux qui sont dans les sciences occultes, quand ils maudissent les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est ton cordon d'argent qu'ils attaquent. Et quand on attaque ton cordon d'argent et qu'on le coupe, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas mort, ils t'ont tué. Donc de tous ceux qui quittent la terre, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui meurent, il y a ceux qu'on tue et il y a ceux qui se suicident. Ceux qui meurent là ne sont pas beaucoup. Quand on dit, souvent on dit oui il est mort. Non, tout le monde ne meurt pas. Un enfant de 5 ans n'est pas mort. Ils l'ont tué. Un enfant de 5 ans comme ça. Quelqu'un de 30 ans, il n'est pas mort, ils l'ont tué. Parce que quand vous lisez la Bible, à chaque fois que la Bible parle de mourir, la Bible lit ça à 2 choses. Je n'invente pas. Allons en Genèse 15, verset 15. Je suis en train de finir. Dans 5 minutes, je finis. Genèse 15, verset 15. Est-ce qu'on est en train de partager? On like. Je suis dans mes derniers instants. Genèse 15, verset 15. La Bible dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse.
Donc la Bible dit qu'on enterre une personne après une heureuse vieillesse. Genèse 15:15. Deuxième texte. Genèse 25. Le verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Allons en Juge. Allons en Juge. Brando Chatalaba. Allons dans le livre de Juge. Manta Bradagados. Allons dans le livre de Juge. Je suis avec vous dans le livre de Juge 8:32. Je suis dans mes derniers instants. Juge 8, le verset 32. Voici ce que la Bible dit. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. 1 Chronique 29-28. 1 Chronique 29, le verset 28. La Bible dit: David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron. Il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Le verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse rassasiée de jours. Abraham est mort rassasié de jours. Gédéon est mort rassasié de jours. David est mort rassasié de jours. Donc quand vous lisez la Bible lit la mort à la vieillesse. Donc selon la Bible, on dit de quelqu'un qu'il est mort quand il est mort après une heureuse vieillesse. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est mort s'il n'a pas vieilli. Selon la Bible, les morts sont ceux qui vieillissent. Rabrachakatabrados. Tous ces textes qu'on a lus là ont deux choses en commun. Une heureuse vieillesse et enterré. Selon la Bible, on dit de quelqu'un qu'il est mort quand il est vieux. C'est-à-dire, si tu meurs sans être vieux, c'est-à-dire, pour la Bible, tu n'es pas mort. On t'a tué. Et lisons Genèse 4, verset 8. Vous allez comprendre que Caïn n'est pas mort. Caïn a été tué. Parce que souvent, le problème avec nous, les prédicateurs, on ne met pas chaque chose à sa place. Genèse 4, verset 8. La Bible dit: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, vous voyez que Caïn n'est pas mort. Caïn a été tué. C'est différent. Il y a une différence entre mourir et se faire tuer. Bien que tous quittent la terre, mais il y a une différence. Caïn n'est pas mort. Caïn a été tué. Rabradosata. Allons en Genèse 24. Pardon, Exode 24. Exode 24, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse. Non, Exode 2, pardon. Exode 2, excusez-moi. Exode 2, le verset 12. Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Il tua l'Égyptien. Il tua l'Égyptien. Il tua l'Égyptien. Donc, dans la Bible, il y a des gens qui meurent, il y a d'autres qu'on tue. Genèse 27. Bravo Satalaba. Genèse 27. Makabradagados. À partir du verset 41. La Bible dit ceci. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait. Et Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü son fils aîné. Elle les fit rapporter à Jacob son fils cadet. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a fui. Donc Ésaü voulait tuer Jacob. Il y a une différence dans la Bible entre mourir et être tué. Exode 20, verset 13. Madabra shakatabra. Exode 20, verset 13. La Bible dit: tu ne tueras point. On n'a pas dit tu ne mourras point. On dit tu ne tueras point.
Donc dans la Bible, il y a une différence entre mourir et être tué. Rantaka. Parce que quand tu meurs, c'est Dieu qui prend ta vie. Mais quand on te tue, c'est quelqu'un qui prend ta vie. C'est pourquoi la Bible dit tu ne tueras point. On n'a pas dit tu ne mourras point. Macabra. Mais Judas, par exemple, on ne l'a pas tué. Judas s'est pendu, donc il s'est suicidé. Donc de ceux qui quittent la terre, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui meurent, il y a ceux qu'on tue et il y a ceux qui se suicident. Ceux qui meurent ne sont pas beaucoup. Mourir est un privilège. Randa brado shakalaba. Landa brako soto. Naboth n'est pas mort. Naboth a été tué à cause de sa vie. Les frères de Joseph voulaient tuer Joseph à cause de ses rêves. Un jeune ne meurt pas, on le tue. Tous les jeunes qui ont été enterrés ne sont pas morts, on les a tués. C'est biblique ce que je chante vous enseigner. Randi bracha katabra. C'est pourquoi lisez la Bible. Tout ce que Jésus a ressuscité était jeune. La fille de Jairus avait 12 ans. Jésus l'a ressuscité. Parce que pour le ciel, un jeune a de l'avenir devant lui. Quand je connais les projets que j'ai formulés pour toi, projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir. Un jeune a de l'avenir. Il a ressuscité cette fille qui avait 12 ans. On parle de la veuve de Naïm dont le fils était mort. Jeune, Jésus l'a ressuscité. On parle de Lazare. Il avait encore de l'avenir. Jésus l'a ressuscité. Regardez son ministère. Tous ceux qui sont morts dans la fleur de l'âge, Jésus les a ressuscités. Parce que pour le ciel, il est interdit que tu partes sans avoir vieilli. Alors vous allez me demander, pourquoi Jésus lui il est mort à 33 ans? Écoutez-moi, Jésus est mort parce qu'il a tout accompli. On ne l'a pas tué. Il dit il est le bon berger qui donne sa vie. Jésus n'a pas été tué. Jésus a donné sa vie. Et deuxième révélation, c'est qu'il a tout accompli. Ça veut dire quoi? Un homme a le droit de quitter la terre quand il a tout accompli. Alléluia. là-bas. C'est pourquoi tu dois vivre. Je dis c'est pourquoi tu dois vivre longtemps. Tu as beaucoup de personnes contre toi. Il y a trop de personnes qui veulent t'arrêter. Il y a des rêves que tu dois manifester. Église, tu dois vivre. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. La Bible déclare que dans le combat entre David contre Goliath, la Bible dit Goliath maudit David par ses dieux. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faisait? Il attaquait le cordon d'argent de l'enfant. Les malédictions là, c'est contre ton cordon d'argent. Je déclare que tu ne mourras pas. Je dis, je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps. Shabrakataba. Le dernier texte que je lis ce soir, et puis on finit. Mando brosoto kolobo. Parce que nous avons des rêves à accomplir. On ne mourra pas avant notre temps. Shadabrakates. Les bredo kataka. Les zundubrudu shedegede antaba. Makabrada. Somme 35. Somme 35, que dit le verset 7? Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une force. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. On a des gens qui ont pour mandat de t'ôter la vie. Ils savent que tu es l'espoir de la famille. Ils savent que ta mère a parié sur toi. Ils savent que ton père t'a mis à l'école. Et ils savent que si on te laisse, tu vas diriger comme Joseph. Ils ont vu, ils ont lu ton étoile. Ils ont vu les choses venir. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils mettent des filets et ils veulent te prendre. Mais je déclare que personne ne te prendra. Le piège qu'ils ont creusé, eux-mêmes mourront en lieu et place. Est-ce que je peux prophétiser? Je me tiens dans l'onction de mes pères. Randu Bruzi Gayan Takaran Dagadosha. Rakayan Tobra. Personne ne te tuera. Je dis personne ne te tuera. Personne ne te tuera. Tu iras comme Abraham. Tu iras comme David. Tu iras bien aimé comme les patriarches qui sont morts après une heureuse vieillesse. Tu n'as pas le droit de mourir jeune. David dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tant que ta vie n'a pas manifesté les œuvres de l'Éternel, tu n'as pas le droit de partir. Il y a des pasteurs qui dirigent des églises jeunes, ils s'en vont. On se console, on dit Dieu les a enlevés. Non, ils ont été tués.
Randabra. Demain, j'entre en profondeur. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Ragada. Regardez Paul. Une vipère l'a piqué. La Bible dit, les gens s'attendaient à ce que Paul meure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas mort. Ils ont dit quoi? Mais c'est un Dieu finalement. Bien-aimé, je ne sais pas quel piège ils ont placé. Qu'est-ce qu'ils ont prévu contre toi? Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Ils ont lapidé Étienne, il est mort. Mais ils ont lapidé Paul, il n'est pas mort. Ce qui a pris ta grande soeur ne te prendra pas. Ce qui a pris ton oncle ne te prendra pas. Ce qui a pris ta tante ne te prendra pas. Ce qui a pris tes aînés bien-aimés, ces choses ne te prendront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'on a tué Jacques. Ils étaient prêts à tuer Pierre. Et la Bible déclare que cela était agréable aux Juifs. Hérode était prêt à tuer Pierre et un ange est rentré dans la prison. Ils ont pris tes aînés, mais je parle à quelqu'un. On ne te prendra pas. Regarde, dans chaque famille, Dieu met quelqu'un qui est comme l'espoir. Mais le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir des cimetières, ça fait qu'on a tué les Joseph de certaines familles. Et aujourd'hui, ces familles sont comme déboussolées. C'est l'un des problèmes de l'Afrique. La sorcellerie. On tue nos cadres dans nos villages. On tue nos cadres dans nos familles. L'Église ne peut pas continuer d'être complice de ces choses. Nous avons reçu pour mandat de détruire les œuvres du diable. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Les frères de Joseph avaient fait un complot contre lui, mais l'Éternel l'a délivré. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas là où on t'a mis, mais je parle avec l'onction prophétique et apostolique. Tu es libéré ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont des dettes. Ils ont tellement de poids. Il y a des situations qui arrivent. Des situations qui les humilient. Et ils vont se suicider. Mais je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Entends-moi bien. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Même si c'est difficile. Tu ne mourras pas. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La vie est inestimable. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Je dis aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Mephibosheth, quand ils sont venus le chercher, il dit, moi un chien mort, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je connais un Dieu qui a la capacité de changer les destinées. Nous devons enseigner la vie de Dieu à l'église. L'enjeu de cette saison, c'est vivre. L'enjeu de cette saison, c'est vivre. Mantabra, les Kalaba. J'imagine, qu'est-ce que serait devenue ma mère le jour où j'ai fait mon accident? On allait dire quoi? Dieu l'a enlevé. J'avais quel âge? 29 ans. Je n'étais même pas encore dans ma 29e année. Et puis je meurs comme ça. On dit, oh, Dieu l'a enlevé. Je refuse ces choses. Je dis, je refuse ces choses. Je refuse ces choses. La Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce verset révèle que chaque jour, nous sommes confrontés à la mort autour de nous. Et il y a des gens qui vont dans des cimetières, qui font des pactes avec des entités mystiques, afin, bien aimé, d'avoir une influence sur notre cordon d'argent. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu ne mourras pas. Peu importe là où ils sont partis. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Demain, je parle sur la religion de l'os. Et je vais t'expliquer comment les gens rentrent en contact avec les cimetières pour déstabiliser des vies. Que mon Dieu veille sur toi. Que mon Dieu veille sur ta famille. En cette fin d'année, tu ne mourras pas. Peu importe ce qui est déclaré, tu ne mourras pas. Il y a la vie de Dieu en toi. Tu ne mourras pas. Jésus-Christ est la porte des brebis. Il est la porte des brebis. Ça veut dire que si les gens veulent passer par la porte pour te prendre en tant que brebis, on doit le rencontrer. Lui d'abord, le lion rugissant de la tribu de Juda. Ça veut dire la bergerie n'est pas gardée par un chien. La bergerie est gardée par le lion de la tribu de Juda. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je dis, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Et je vais expliquer demain déjà comment le monde des ténèbres opère avec le monde des cimetières pour déstabiliser les vies. Et le dernier jour, je parlerai de comment vivre longtemps. Parce que bien que Dieu ait donné comment est-ce qu'il faut qu'on vive, c'est-à-dire quels sont les éléments qui nous donnent le droit de quitter la terre, on doit retenir dans notre esprit que vivre longtemps, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous.
Je vais m'arrêter là pour ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Que la faveur vous soit multipliée. Invitez vos frères demain. On est monté à 50, 60. J'ai vu, on est monté à 50, 60, 65. Invitez vos frères demain. Qu'on atteigne là-bas à 3 chiffres, qu'on soit à 100, 150, tout ça. J'ai pas pu voir mon fils de l'Inde, de la Chine et tout ça. Bon, à cause du fuseau horaire, certainement ils regarderont après. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Ce n'était que l'introduction. Demain, comment être rassasié de longs jours? J'en parlerai le dernier jour. Demain, je vais parler du pouvoir des cimetières. Comment les gens vont dans les cimetières pour avoir une influence sur notre cordon d'argent et beaucoup de choses comme ça. On va s'arrêter là pour ce soir. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce vous soit multipliée. Je ne vais pas, rassurez-vous, terminer cet enseignement sans vous donner au moins une clé. Voilà, il y a forcément une clé qui nous permet de vivre longtemps. J'en parlerai le dernier jour. Mais demain, soyons à l'heure 19h00, je commence à prêcher. 18h50, je serai déjà en direct. 19h00, je commence à prêcher parce qu'il y a beaucoup de choses à dire demain. Demain, je parlerai du monde astral. Demain, je parlerai des reliques. Demain, ça sera beaucoup de choses. Aujourd'hui, je n'ai fait que introduire. Demain, on va baigner dans le monde des révélations. Ataïman, depuis la France, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. On doit vivre longtemps. Ma fille Maggie, Dieu te bénisse. On doit vivre longtemps. C'est la clé. C'est la clé de cette saison. Amen. Je reçois toutes vos bénédictions. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là. Charlène, diamant favorite. C'était très profond. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, rendez-vous demain, 18h50. Invitez vos frères. Que Dieu vous bénisse. Amen.